Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui je vous propose qu'on teste ensemble ces fameux feutres aquarellables de chez Action. Donc j'ai préparé plusieurs petites choses. Dans un premier temps on va regarder à quoi ils ressemblent. Et ensuite on fera des tests pour voir un peu si ça marche bien ou pas. Je vais prendre mes couleurs préférées. Hop, je serai peut-être plus à l'aise pour les tester. Donc, on va les mettre de côté. Donc dans chaque packaging, vous avez un combo couleurs, dans les mêmes teintes. Donc le feutre se présente avec deux embouts différents. Donc vous avez un embout fin. Donc voilà, effectivement, il est fin. On verra après à quoi ça sert. Et on a une pointe brush, donc pinceau. C'est un petit peu dur à ouvrir. Voilà. Pinceau. Donc c'est un pinceau qui est... la pointe est dure, hein. C'est pas un pinceau à pointe molle, on va dire. Bon, il est dur à mettre aussi. Bon, bref. Donc, par quoi on va commencer? On va d'abord faire un test. Bien sûr, j'ai oublié ce qu'il fallait. Je reviens. Alors, me revoilà. J'avais oublié ça. Donc, on va tout d'abord faire un test avec de l'eau. Voir si ça réagit bien. En fait, mon idée, c'est de voir si ça réagit comme les Distress. Donc, pour pouvoir faire des fonds des fonds de couleur. Donc on met un peu d'eau sur le feutre qu'on a utilisé. Donc vous pouvez utiliser ça ou vous pouvez utiliser aussi vos pads comme ça là. Hop. Donc après ce petit test, vous verrez, je ferai, je ne l'ai pas encore fait là, mais au montage vous le verrez après cette vidéo, les tests, et ils rejoindront en fait mon nuancier. Hop. Essayez de récupérer un maximum de couleurs. Bon, la couleur est super jolie, ça a l'air de fonctionner. Bon, j'ai pris une teinte un peu claire, hein, donc c'est peut-être normal que ça fasse pas très foncé. On va essayer de voir peut-être avec une couleur plus foncée dans les mêmes tons. Alors la couleur bleu foncé, elle se voit quand même beaucoup mieux. C'est vraiment des jolies couleurs. Regardez ça. Bon, là le papier commence un peu à gondoler, pourtant j'ai pris du papier spécial aquarelle. Hop. Et ben ma foi, pour celui-là, ça me paraît plutôt bien. Alors tant qu'on est... Non, je ne vais pas le tester sur celui-ci. Donc ça, je vais le mettre de côté. Hop. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais tester comme couleur? Je vais tester dans les tons un peu de jaune. Donc franchement, pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt sympa. On verra à la fin de la vidéo, je vous mettrai des photos des tests. Mais ça rend plutôt bien. Alors, non, je vais prendre plutôt celui-là. Prochain test, on va essayer de voir ce que ça donne au niveau de la colorisation.
Donc au préalable, j'ai fait des petits tamponnages, donc c'est issu d'une planche de chez Action, avec la Versafine. Pour ce genre de test, quand vous faites de la colorisation avec des feutres aquarelles, il faut bien que vous preniez une encre de pad qui ne réagisse pas à l'eau, sinon ça va baver et vous n'aurez pas ce qu'il faut. Donc la Versafine, c'est fait exprès pour ce qui est pour aquareller de l'eau. C'est d'ailleurs marqué, hein. Parfait pour l'utilisation de l'aquarelle pour la couleur des images estampées. Bon, c'est la traduction un peu vite faite. Donc, eh ben on va essayer les 12 embouts. Allez, c'est parti. Alors, je voudrais faire deux types de tests. Je voudrais faire un test en colorisation. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ce que je cherche à voir en fait, c'est si jamais il y a des traces de pinceau. Parce qu'avec les feutres à base d'alcool, vous n'avez pas ce système-là, parce qu'en fait, à partir du moment où c'est mouillé, l'encre va se fondre et c'est un peu, pas vraiment se diluer. Mais bon, alors les bouchons pour le côté pinceau sont vraiment durs à ouvrir, hein. Alors moi je trouve que c'est beaucoup plus agréable de colorier avec le côté pinceau plutôt que le côté fin. Le côté pinceau a quand même une pointe fine, mais elle est quand même beaucoup plus... comment dire, c'est un peu plus mou que de l'autre côté où la pointe est vraiment dure de ce côté-là. Mais franchement, je vois pas vraiment de traits, hein. C'est super joli. Et bon, bah ça traverse un peu forcément, mais ça traversera, vous voyez, là j'avais utilisé la pointe fine, donc j'ai l'impression que ça dégage peut-être plus de couleurs avec la pointe fine plutôt qu'avec le côté pinceau. Bon, ça par contre ça tâche un peu les doigts, alors on verra après si ça part bien au lavage ou pas. Donc ensuite je voulais tester, on va prendre avec une couleur un peu, allez là, la numéro 36, la crime. Et il y a une chose que je voudrais vérifier après. Alors je vais essayer de voir, prochain test. Bon bah c'est sur tous les bouchons, vous le saurez, le côté pinceau est vraiment dur à ouvrir. Donc ouais, je vais essayer sur celui-ci. Vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Je voudrais voir si ça se dilue avec un pinceau à réservoir d'eau. Si on peut aller chercher la couleur et l'étendre. Bon, a priori ça marche pas des masses, hein. Pourtant, non, mon pinceau est bien mouillé, hein. Ça fait pas... Alors peut-être en séchant on aura un meilleur résultat. Mais en attendant, au premier coup d'œil, je trouve pas que ce soit exceptionnel. Je vais essayer peut-être en mouillant d'abord. Voilà, ça a l'air de fonctionner quand même un petit peu. Le problème c'est que j'ai pas trop envie d'imbiber trop le papier parce que à force il va être fragile et il va se désintégrer dessous. Voilà, ça a l'air de fonctionner à peu près. Mais bon, le papier, vous voyez comme il a bu derrière. Et je sens qu'il commence un peu à partir en poussière. Bon, par contre, les couleurs sont vraiment très jolies, hein.
Alors par contre, si vous voulez faire de l'aquarelle comme ça, plus avec le pinceau, à mon avis, ça marchera mieux comme ça. Bien sûr, j'ai pas mis assez de couleur. J'aurais peut-être pas dû rajouter de l'eau en fait. Bon, la couleur sera forcément plus claire si vous faites comme ça, d'appliquer la couleur au pinceau, puisque la couleur sera diluée à partir du pinceau à réservoir d'eau. Bon, on verra en séchant ce que ça donne, mais ça fait un léger dégradé avec cette technique-là. Bon, on verra ça tout à l'heure. Je vais le mettre de côté pour ce dessin-là. Je vais tester avec un autre. Oups. Décidément, je m'en mets de partout. Bon, avec le pinceau, ça a l'air de fonctionner quand même. En appliquant la couleur comme ça, plutôt que de la mettre directement sur le papier et d'essayer de la diluer à partir du papier. En tout cas, c'est un joli rouge. J'aime bien, j'aime bien. Hop. Bon, la couleur est quand même claire, hein. Si je vous montre à côté, ça n'a rien à voir. Alors ensuite, il y a un test que j'aimerais faire aussi avec vous. Est-ce que j'ai un bout de papier? Ça risque de peut-être pas passer là. Bon, on va voir. Alors, donc, on va tester encore avec une autre couleur. Et si on mélangeait une autre? Alors j'ai fait exprès de prendre un tampon avec beaucoup de surface à ancrer, parce que les motifs qui sont plus fins, je pense qu'avec le crayon, enfin le feutre là, c'est un peu plus compliqué à ancrer le tampon. Et on va voir si ça fonctionne. Franchement, si ça fonctionne, ça sera génial. Et ben c'est pas trop mal. J'aime plutôt bien le résultat même. Donc on voit les traits de stylo, mais je trouve que ça donne un petit cachet assez sympa au tamponnage. Et au niveau de la partie qui est fine, ça a très bien tamponné. Ça marche plutôt bien, j'ai l'impression. Alors, je vais nettoyer. Parce que par contre, ça a l'air de tacher. Alors, ce qui est un peu bizarre, parce que c'est censé être de l'aquarelle. Vous voyez, sur mes doigts, le rouge, il a du mal à partir, même le bleu. Voilà, tampon tout propre. Alors, voyons voir, le bleu a séché un peu de son côté. Franchement, c'est super chouette. Alors cette technique-là, j'aime beaucoup. Bon, j'aimais bien déjà avec mes distress, mais je trouve qu'avec les feutres, ça rend pas trop mal. La colorisation comme ça, c'est super sympa. Bon, celle-là aussi, mais bon, peut-être que mon papier n'est pas assez épais pour faire ce genre de technique-là. Le tamponnage, franchement, il est super. J'aime bien, on dirait
on dirait des, comment on appelle ça, du bois derrière. Et il y a une chose aussi que je voulais essayer. Par contre, j'ai plus de... Ah si, j'ai une petite chute là. Quelque chose que je voudrais voir si ça fonctionne. Tac. Alors, vous voyez que dans les coloris que j'ai choisis, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du vert, il y a des teintes de marron. Mais j'ai pas de violet parce qu'en fait, j'ai pas voulu les prendre sur le moment. Parce qu'il y avait pas mal de rose à l'intérieur et que le rose c'est pas trop ma couleur. Alors je voudrais essayer voir si les couleurs sont miscibles entre elles. Donc on va essayer de voir tout de suite si ça fonctionne. Bon, je suis plus à ça près. Ça devait pas être le même papier que j'avais là en chute. Ça fait pas du tout pareil que l'autre, vous voyez. L'autre il a séché mais il n'a pas fait les petits points comme ça là. Et ben écoutez, j'ai l'impression que les couleurs se mélangent plutôt bien entre elles. Hein. Oui, c'était définitivement pas le bon papier celui-là. Bon, c'est pas grave, ça fait un petit test. Donc bon, et ben, moi je suis plutôt contente du résultat. Ah oui, ce que je voulais vérifier, c'était la comparaison avec les feutres Pro Marker que j'avais déjà, mais en version encre à alcool. Parce que je me suis rendu compte qu'ils ont des numéros et ils ont les mêmes numéros qu'ici. Donc ce qui sera intéressant de savoir, je ferai le test hors caméra et je vous montrerai après, savoir s'ils ont la même couleur que les encres à alcool. Donc ça n'a pas la même utilité, hein, les feutres aquarelles et les feutres à alcool, on ne les utilise pas de la même façon. Donc au niveau de la colorisation pure, oui, ça il n'y a pas de souci. Par contre, les effets comme ça sur un tampon, honnêtement j'ai jamais essayé, mais je pense que ça ne fonctionne pas parce que les encres à alcool ça sèche beaucoup plus vite que des feutres aquarelles. Ce genre de choses vous pouvez clairement pas le faire avec des feutres à alcool et ce genre de choses non plus. Parce que là, on joue avec de l'eau alors que les feutres à alcool, ben, on ne peut pas faire tout ça. Donc les feutres à alcool, c'est vraiment de la colorisation pure où vous pouvez faire des différences de dégradés. Alors que là, j'ai pas essayé. Peut-être qu'on peut essayer de faire ça aussi. De voir si on peut faire un dégradé. Alors on va essayer de faire avec ces deux-là. Mais en tout cas, si c'est les mêmes couleurs, je pourrais utiliser mon nuancier de feutre à alcool. Hop. Non, c'est pas le bon. Bon, le papier boit beaucoup l'eau rapidement, enfin le côté humide du feutre très rapidement. Donc ça, je pense qu'on peut pas le faire comme on ferait avec des encres à alcool. Ça donne un... Ouais, ça fait même pas... On dirait que les couleurs s'écrasent. En fait, autant elles sont miscibles quand elles sont diluées, autant là sur le papier, vous voyez, ça bouloche en fait. Donc ça va pas du tout. Alors soit j'ai pas le bon papier, soit les couleurs elles sont pas faites pour faire ce genre de colorisation. Là ça a fonctionné parce que j'ai passé mon trait de crayon assez rapidement. D'ailleurs en séchant on voit que ça l'a quand même un peu fait. Hein. Donc on peut quand même le faire à partir du papier. Par contre il faut vraiment avoir un papier épais. Voilà. Moi je trouve honnêtement que ces feutres sont... Pour moi c'est concluant. C'est de très très bons produits. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces tests, lequel vous avez préféré. Il y a une chose aussi qu'on n'a pas testé, qu'on peut faire très rapidement aussi, c'est en fait utiliser le côté brush ou l'autre, hein. Après ça sera selon ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi les utiliser en hand lettering.
Après, ça donne pas le même rendu qu'un vrai stylo feutre à bout avec un pinceau, mais on peut réussir à avoir des effets assez sympas. Et je pensais notamment, étant donné qu'il y a 2 pointes, donc vous pouvez utiliser la pointe brush pour faire le mot, et vous pouvez aussi utiliser la pointe plus fine pour venir faire des ombres aux lettres. Hop. Moi je le fais vite fait là, mais si on s'applique, je pense qu'on peut faire un truc assez sympa. Donc voilà, moi franchement, j'avais hâte de les essayer, et là j'ai hâte de finir de les tester avec le nuancier. Et voilà, donc super, vraiment de bons produits. Donc l'avantage, vu qu'ils ont le même numéro, c'est que ça sera facile à repérer aussi avec les stylos à encre à alcool que j'ai. Voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais tester avec vous, voir ce que ça donnait. Donc on a testé la version aquarellée, la version colorisée, la version tamponnée, la version écrite. Et ben ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! En fait, me revoilà. J'ai décidé de vous montrer rapidement comment j'ai fait mon nuancier pour ces feutres-là. Donc j'ai commencé tout d'abord par tamponner un motif, donc comme je vous le disais en début de vidéo, avec une encre qui correspond à ça. Donc ici c'est la Versafine. Et donc je note les numéros et les couleurs de chaque pinceau. Et ensuite je viens mettre en couleur donc le motif en colorisation, comme j'ai fait pour mes encres à alcool dont vous avez vu un aperçu en cours de vidéo. Et ensuite, pour vraiment avoir les deux types de coloris, je viens mettre la couleur un peu diluée tout autour du papier, pour vraiment me rendre compte des deux couleurs qu'on peut obtenir avec ces super feutres. Donc je fais ça pour l'ensemble de mes feutres. J'ai pas filmé la totalité de ça, mais bon, c'était pas nécessaire de toute façon, parce que le principe est le même pour chacune des couleurs. Voilà, j'ai au préalable, je vous ai pas dit, mais les feutres, je les ai classés par ordre chronologique, de sorte que je puisse vraiment avoir les numéros les uns après les autres, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Et bon, ils sont à peu près par ordre aussi chromatique, donc c'est plutôt sympa aussi le résultat qu'on obtient. Et donc avec ce que je vous ai présenté, j'ai fait une petite carte, donc où vous retrouvez donc les 3 muffins et le fond aquarellé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!